Comment tu peux rester humble sur ce chemin? Salut à toi! J'aimerais aujourd'hui te parler dans cette vidéo du chemin de la réussite. Parce que oui, on peut accumuler de plus en plus de réussite, on peut avancer dans ce chemin, on peut s'améliorer. Tu peux améliorer ta confiance en toi, tu peux avancer dans ton chemin et atteindre petit à petit tes objectifs. Tu te fixes un objectif professionnel, tu te fixes un objectif personnel. Tu rêvais de faire ce tour du monde, maintenant tu te retrouves à Miami Beach en train de siroter un bon cocktail au bord de la plage. Mais est-ce que tu es en train de devenir arrogant? Est-ce que tu es en train de perdre cette innocence que tu avais au début de ton chemin? Est-ce que tu es en train de perdre cette envie de progresser? Parce que oui, plus on monte l'échelon de la réussite et plus on risque de se détacher de cette humbleté qu'on pouvait avoir au début. Tu vois, le fait de rester humble, ce n'est pas ne pas voir tes capacités, ce n'est pas ne pas voir tes qualités, ce n'est pas ignorer qui tu es, ce n'est pas te rabaisser, ce n'est pas oublier ta valeur personnelle, mais c'est juste te rappeler que tu ne finis jamais d'évoluer, que tu ne finis jamais d'apprendre et que tu es un éternel élève. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais te partager les quelques points qui m'aident à rester humble sur le chemin, même quand j'ai des réussites, même quand j'ai des victoires. De me rappeler de ces choses m'aide beaucoup. Donc le premier élément qui m'aide dans mon chemin, enfin avant de commencer ça, j'aimerais te dire de t'abonner et de liker cette vidéo si elle te parle, si mes autres vidéos te parlent. Et si tu viens de me découvrir, eh ben, je fais une vidéo par jour en ce moment et tu pourras recevoir chacune de mes vidéos. Donc sans plus attendre, je vais te parler de ce qui m'aide à rester humble sur mon chemin. Le premier élément, c'est d'oser m'excuser. Oser m'excuser. L'autre fois, parce que là, en ce moment, je suis en train de chercher un travail à temps partiel, donc je suis inscrit au chômage. Et j'ai une formation là-bas, tu vois. J'ai une formation où on nous apprend à bien faire les CV et tout ça. Bon, j'y participe. Mon but, c'est vraiment d'être à mon compte sur le long terme. Mais c'est toujours très intéressant, j'apprends beaucoup de choses. Et puis, j'avais un rendez-vous, c'est une sorte de coaching où ils m'aident à trouver un job, à définir mon CV, etc. Et j'avais complètement zappé le jour. En gros, je ne suis pas venu au rendez-vous, quoi. Je lui ai mis un faux plan. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remarqué qu'avant, j'aurais pu avoir de la peine à m'excuser. Même si je sais que je suis fautif, mon ego m'empêche d'oser m'excuser. Mon ego m'empêche de dire une phrase qui insinue que j'ai tort, qui insinue que je suis en tort et que j'ai fait quelque chose entre guillemets de faux, de mauvais, mais ça c'est que le jugement de mon esprit. Au final, il n'y a rien de mal à s'excuser. C'est une preuve d'humbleté et une preuve que tu es aussi capable de te remettre en question et de grandir et d'apprendre de tes erreurs. Donc c'est pour ça que le fait de t'excuser comme je l'ai fait dans cette situation va te permettre non seulement de grandir plus facilement, de voir que tu n'es pas parfait, de voir ta marge de progression, mais en plus d'avoir des meilleures relations avec les autres parce que tu vois, franchement, je te dis la vérité, quelqu'un qui s'excuse jamais, même quand il fait des fautes et tout ça, on a juste envie de lui foutre une claque. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu as envie de pouvoir avoir également des relations épanouissantes et avoir plus de succès également dans tes relations, parce que n'oublie pas que le networking, les relations, la communication, ça joue un grand rôle dans ton échelon de la réussite, peu importe ton projet, peu importe le but qui compte pour toi. Donc soigne tes relations et surtout soigne ton état d'esprit parce que le fait d'être humble va t'aider à toi-même à te sentir mieux. Pas être dans une sorte d'arrogance qui vient de notre ego, mais plutôt dans une sorte de bienveillance qui a envie de grandir. Ok? Le deuxième élément qui m'aide à rester humble sur mon chemin, c'est de donner. Donne, donne, donne. Le fait de donner de ta personne, le fait d'aider des gens sans aucune raison, le fait de partager les vidéos que je partage avec toi, le fait de donner 1 franc à quelqu'un qui est en train de faire la manche à la rue, 1 euro, moi je parle en francs parce que j'habite en Suisse, mais tu vois, tu peux donner chaque jour, chaque jour est une occasion de humblir ton chemin, si j'ai envie de dire, de rendre humble ton chemin en donnant. Mais non pas parce que je te le dis, non pas parce que tu te dis qu'en donnant tu vas devenir plus humble, mais parce que tu as une sincère envie de donner, tu as une sincère envie de contribuer, tu as une sincère envie de partager ton succès, tu vois. Pour moi, les personnes qui réussissent le mieux, ce sont les personnes qui ont envie le plus de partager leur succès. Ce sont les personnes qui n'ont pas envie d'être tout seul en haut de la montagne, mais qui se disent « Waouh, si on pouvait être 10, 15, 20, toute une famille en haut de cette montagne,
ça serait le meilleur succès, le plus savoureux que je pourrais avoir. Parce que tu vois, plus on est de fous, plus on rit. Tu as déjà entendu cette expression, plus on est de fous, plus on rit. Donc pourquoi ne pas inviter des gens à grimper? Pourquoi ne pas donner un coup de pouce aux gens à grimper? Et ça ne veut pas dire que tu vas aller grimper la montagne à leur place, parce que c'est pas possible. Il n'y a qu'eux qui peuvent grimper cette montagne, qui peuvent aller de l'avant. Mais tes dons, ça peut être un compliment, ça peut être de l'argent, ça peut être un sourire, ça peut être un conseil, ça peut être une vidéo, ça peut être un article, ça peut être n'importe quoi. Mais le plus important, c'est que tu pousses les gens vers l'avant et en même temps, tu te pousses toi-même vers l'avant. Tu te mets dans un état d'esprit, dans un mindset, dans une vibration où tu pousses tout le monde en avant et tout le monde est en train de monter, de grimper. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu n'as pas d'incidence sur le résultat, parce que tu n'en as aucune idée, ça se trouve, cette personne ne va pas agir après dans sa vie, il va avoir la flemme, et va se laisser aller, et puis voilà, mais c'est pas de ta faute. Toi, le plus important, c'est que tu te mettes dans ce mindset de donner, donner pour le plaisir de donner, et si tu réussis à vraiment te mettre dans cet état d'esprit, tes chances de succès dans la vie vont nettement grandir, vont s'améliorer. Et ta satisfaction personnelle également va s'agrandir parce que je pense qu'on est sur cette terre également pour contribuer. Non pas parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on est inspiré par le faire. Et le dernier élément qui m'aide justement à rester humble, même sur le chemin de la réussite, c'est, donc j'ai dit que le donner, le fait de s'excuser, c'était quoi le dernier? Ah oui! En fait, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais en gros, c'est te laisser une marge. Ne te laisser une marge pour découvrir, pour apprendre, pour expérimenter. Tu es encore un enfant, peu importe l'âge que tu as si on me regarde. Tu as toujours cet enfant en toi qui est curieux, qui veut apprendre, qui veut grandir, qui est prêt à écouter les autres, qui est prêt à écouter les expériences des autres, qui est fasciné par ce qu'il voit. Non pas parce qu'il se dit que j'ai tout compris, j'ai compris comment le monde fonctionne. Non pas parce qu'il se dit je sais comment fonctionne, parce que ce monde est tellement incroyable et fascinant et mystérieux. On vit dans un monde mystérieux, on est né, on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Enfin, on sait qu'on est né parce que nos parents, voilà, il y a la biologie et tout ça. Mais au final, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Tu vois, c'est assez magique qu'on soit là quand même en train de vivre cette vie temporaire. Donc au final, il y a tellement de questions mystérieuses dans la vie. Il y a tellement de choses à apprendre. Que ce soit sur la réussite, que ce soit sur la vie, que ce soit sur la spiritualité, que ce soit sur la psychologie, que ce soit sur la passion, que ce soit sur... Peu importe ce qui t'intéresse dans ta vie. Mais continue à avoir cette curiosité d'apprendre et ne te dis jamais « je suis un expert et je sais tout ». Tu peux être un expert, ça c'est positif, mais ne t'arrête pas à ce type d'expertise. Fais attention à ne pas avoir ce titre d'expert en tant qu'image de toi que tu reflètes et qui flatte ton ego. Et c'est quelque chose de pas du tout facile à faire parce que c'est très subtil en fait. On s'en rend pas forcément compte. Moi-même, peut-être je me rends pas compte. Ça se trouve, là, je suis en train de me considérer comme un expert quand je fais ces vidéos. Mais là, je le ressens pas. Tu vois, là, quand je tourne cette vidéo, je le ressens pas. Mais je te dis pas que ça va pas m'arriver. Peut-être dans une autre vidéo que je vais faire, dans ma tête, inconsciemment, je serai là en mode « Ah ouais, maintenant je suis le coach, le mec. C'est bon, maintenant je suis le mec qui donne des conseils, qui a tous ces gens qui suivent sur YouTube. Et c'est bon, là, mon ego commence à gonfler. » Tu vois, c'est tellement facile d'avoir notre ego gonflé et c'est assez humain en même temps. Le but, c'est pas t'auto-saboter, mais c'est de t'en rendre compte au moins. Rends-toi au moins compte quand ça t'arrive. Le fait d'en t'en rendre compte, ça va t'aider à plus facilement te détacher de ça et voir à quel point, entre guillemets, c'est ridicule. Entre guillemets, à quel point tu n'es rien dans ce monde. Tu n'es rien, tu n'es juste une personne parmi des milliards. Et dans ce cosmos, parmi tout l'univers, on n'est rien du tout. Donc, c'est vraiment une perception qui va t'aider à rester humble. Non pas pour te dévaloriser quand tu dis tu n'es rien, on est juste un petit peu dans cet univers, dans cette terre, mais plutôt pour que tu te dises qu'au final, tu es une goutte dans un océan et que ta goutte compte, ta goutte peut avoir un impact, mais prends du recul. Malgré tous les titres que tu as, malgré tout l'argent que tu as, malgré toute l'expérience que tu as, tu restes qu'une goutte dans cet océan, qu'une braise dans cette flamme, qu'un bout d'herbe dans ce gazon, qu'un oiseau parmi tous ces oiseaux dans le ciel. Mais tu peux quand même continuer ton chemin, pas après pas, malgré que tu ne sois rien, que je ne sois rien parmi tout ça.
Mais en même temps, tu peux être ce que tu veux. Donc, continue à grandir et fais ton mieux pour rester humble. Donc, pour résumer les conseils que je t'ai donnés qui m'ont aidé dans ma vie, le premier, c'est de tout simplement... Purée, ces derniers temps, j'ai beaucoup de trous de mémoire là. Je sais même plus c'était quoi le premier conseil que je t'ai donné. Bon, je vais pas y dire dans l'ordre, c'est pas grave. N'oublie pas de donner. Donne, donne, donne. Qu'est-ce qui te permet de rester humble? Ah oui, n'oublie pas d'oser t'excuser. Ose t'excuser, mets ton ego de côté. Quand tu vois vraiment que tu es en tort, parce qu'on est humain, on n'est pas parfait, excuse-toi. Ça va beaucoup t'aider à rester humble. Et n'oublie pas que tu ne finis jamais d'apprendre. Tu es un éternel apprenant. Et la vie est si mystérieuse qu'on ne finira jamais de vraiment l'explorer. Donc, j'espère que cette vidéo va t'inspirer dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la et abonne-toi pour me suivre, pour suivre ma passion, ma flamme intérieure. J'aimerais te partager ma flamme intérieure avec toi afin de faire brûler ton envie de grandir, d'évoluer, de travailler sur toi-même, de te détacher et d'aller vers ce qui compte pour toi, vers ta passion, ton rêve, ton but et d'avancer dans ton chemin. Donc voilà, il y a mon livre Les 4 pays du succès, ça t'intéresse? Le lien est dans la description de la vidéo. N'oublie pas de faire brûler ta flamme intérieure, de faire brûler la baraque, non pas pour mettre le feu chez toi, mais pour mettre le feu dans ta vie. Donc si tu as aimé cette vidéo, continue à me suivre. Moi, j'ai le feu en tout cas en moi, j'ai envie de continuer à partager avec toi. Et surtout, reste passionné.